un auditoire qui porte... À quelques semaines de la 3e édition du Festival de la banane plantain, les organisateurs de l'événement invitent les fonctionnaires et agents publics à s'impliquer. Il faut aussi que les agents de l'État, il faut aussi que les Camerounais s'y mettent. Donc nous ne sommes pas simplement dans une compétition sportive, on vous ramène des milliardaires. Pour y arriver, Tony Obam, le promoteur de l'événement et président de l'Association nationale des acteurs de la filière banane plantain du Cameroun, a été reçu en audience ce 30 septembre 2024 par Joseph Lé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. La filière banane plantain est une opportunité d'enrichissement. Et donc, je vais commencer par dire que si on peut se rendre compte à quel point l'agriculture et la banane plantain sont dans nos vies, beaucoup de Camerounais ne savent pas que le travail continu de 7h30 à 15h30 a été calqué pour permettre aux Camerounais de faire chaque jour 2 heures d'agriculture. Lorsqu'il a fallu, après la dévaluation du franc CFA, lorsqu'on a baissé drastiquement les salaires, pour ceux qui ont un peu de mémoire, avant on travaillait avec une mi-temps. On allait à l'école avec une mi-temps de 7h30 à 11h30 et on reprenait à 14h30 pour finir à 17h30. Et le chef de l'État a pensé que pour que les gens puissent compenser la baisse des salaires, il fallait qu'ils fassent 2 heures d'agriculture. Un message transmis aux fonctionnaires camerounais alors qu'ils ont grand intérêt à saisir l'opportunité qu'offre ce festival qui sera organisé dans les villes de Douala, Kribi, Bertoua et Yaoundé. La filière banane plantain du Cameroun, cette activité qui est placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République et j'allais dire sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, doit intéresser énormément les agents publics parce que ça leur donne une bonne porte de sortie. Parce que non seulement ça nous empêche de mourir de faim, mais encore et surtout, ça donne des revenus. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils parlent pas des producteurs, mais des exportateurs de bananes plantain. Donc, des hommes et des femmes potentiellement riches, dès lors qu'ils ou elles vont s'adonner à cette activité. Le Cameroun, pays où la banane plantain est considérée comme le 3e produit le plus consommé après le riz et le blé, ambitionne de moderniser sa culture et cela passe par la vulgarisation à travers un tel festival qui prône également l'excellence. Et on invite vraiment la population à venir en savoir plus et en apprendre plus sur cette filière banane plantain qui est un peu comme l'avenir de notre pays parce qu'il y a beaucoup à découvrir, il y a beaucoup de métiers autour, il y a beaucoup de possibilités et même pour les fonctionnaires après leur retraite qui pourraient vraiment aussi s'intéresser à cette filière-là pour pouvoir créer bien sûr des coopératives, pour pouvoir avoir de l'activité même après leur retraite. Et on aura aussi cette joie d'accueillir l'équipe de football du Brésil qui viendra au Cameroun et qui va jouer donc avec notre équipe nationale de football. Et moi j'appelle ça comme ça une chance, une opportunité inouïe que le Cameroun aura d'accueillir donc les champions du monde, la Coupe du monde de football, 5 fois de suite. Pourtant, ainsi on vivra un peu comme notre petite finale de la Coupe du monde entre les Lions indomptables et l'équipe nationale du Brésil. Au-delà des facilités accordées aux fonctionnaires qui sont appelés à investir dans ce secteur, la préparation de l'événement s'accélère sur le terrain et les fonctionnaires et agents publics sont invités à beaucoup s'impliquer pour leur propre bien en contribuant ainsi au développement de la filière et de la nation tout entière.